Dans un petit village perché au bord d'une falaise surplombant la mer, vivait Clara, une jeune femme de 26 ans, connue pour son don particulier, elle lisait les étoiles. Pas comme un simple astronome, non. Clara possédait un talent ancien, hérité de sa grand-mère, celui de sentir l'âme des gens à travers leur ciel de naissance. Chaque soir, après le coucher du soleil, elle montait sur la terrasse de sa maison, ouvrait son grand livre de constellations, et laissait le vent salé de l'océan glisser entre les pages comme pour lui souffler des secrets. Un soir d'hiver, alors que les vagues se fracassaient violemment contre la falaise, un étranger vint frapper à sa porte. Il portait un manteau sombre, un chapeau à large bord, et dans ses yeux brillait quelque chose, une urgence silencieuse. « Vous êtes bien Clara, celle qui lit les étoiles » demanda-t-il d'une voix grave. « C'est moi » répondit-elle, intriguée. « Entrez, il fait froid. » L'homme se présenta sous le nom de Raphaël. Il expliqua qu'il avait parcouru plus de 500 km pour la rencontrer. Dans sa main, il tenait une petite enveloppe jaunie par le temps. À l'intérieur, une date, une heure, et un lieu de naissance. « C'est la mienne » dit-il. « Je veux savoir, pourquoi tout semble me fuir. L'amour, la chance, même ma famille. On dirait que le destin s'acharne contre moi. » Clara l'invita à s'asseoir près du feu. Elle prit la date, traça sur son carnet une carte du ciel, et observa longuement les alignements. Ses doigts effleuraient les lignes comme on lit une partition. Puis elle fronça les sourcils. Chapitre 1 L'empreinte céleste. Votre ciel est particulier, murmura-t-elle. Particulier, comment? Il y a une conjonction rare entre Saturne et Pluton dans votre maison 8. Cela parle de transformation profonde, de perte, mais aussi d'une force intérieure immense. Raphaël baissa les yeux. Perte, oui. J'ai perdu mes parents à 20 ans. Puis ma fiancée l'année dernière. Je n'arrive plus à avancer. Clara sentit son cœur se serrer. Les étoiles ne dictent pas notre vie, elles révèlent simplement les leçons que nous avons à traverser. Et la vôtre est celle de la renaissance. Elle traça un cercle autour de la lune dans son thème natal. Votre lune est en Poisson. Vous ressentez les choses plus fort que les autres. Mais attention, votre sensibilité peut vous submerger. Raphaël esquissa un sourire amer. Alors, que me conseillez-vous? Attendez la prochaine pleine lune en Scorpion. Ce sera un moment clé pour vous. Mais il faudra accepter de laisser derrière vous quelque chose, ou quelqu'un. Chapitre 2 La prophétie de la pleine lune. Les jours suivants, Raphaël resta au village. Chaque matin, il se promenait sur la plage, chaque soir, il revenait parler avec Clara. Peu à peu, elle découvrit un homme cultivé, drôle, mais hanté par ses souvenirs. Un soir, alors que le ciel était clair et que la Voie lactée se dessinait comme un fleuve de lumière, Clara lui montra la constellation du Scorpion. Regardez cette étoile-là. Antar. On l'appelle le cœur du Scorpion. Dans les traditions anciennes, elle annonçait souvent un passage difficile, mais nécessaire. Raphaël resta silencieux un long moment. Et si je ne veux pas de ce passage? Alors il viendra quand même. Mais vous serez moins près. Clara ne le disait pas, mais elle ressentait aussi un autre message dans les étoiles, leur rencontre n'était pas un hasard. Chapitre 3 Les ombres du passé. À mesure que la date de la pleine lune approchait, Raphaël devenait plus nerveux. Une nuit, il avoua enfin ce qu'il n'avait jamais dit à personne. La nuit où ma fiancée est morte, c'était moi qui conduisais. J'ai perdu le contrôle de la voiture à cause de la pluie. Depuis, je me dis que je n'ai pas le droit d'être heureux. Clara posa doucement sa main sur la sienne. Ce n'était pas un choix, Raphaël. C'était un accident. Mais vous portez cette culpabilité comme si elle était gravée dans votre chair. Elle ferma les yeux, respira profondément. Votre ciel montre aussi que vous avez une mission. Vous devez transformer cette douleur en quelque chose de plus grand. Chapitre 4 La nuit du destin. La pleine lune arriva. Le village baignait dans une lumière argentée, presque irréelle. Clara et Raphaël montèrent sur la falaise. Le vent soufflait fort, et la mer rugissait en contrebas. Clara leva les yeux vers le ciel. C'est maintenant. Dites à voix haute ce que vous voulez laisser derrière vous. Raphaël hésita, puis, d'une voix tremblante. Je laisse derrière moi la culpabilité. Je laisse derrière moi la peur d'aimer à nouveau. À ce moment précis, un nuage se déplaça, libérant toute la lumière de la lune sur eux.
Clara sentit une chaleur étrange l'envahir. Les étoiles semblaient palpiter comme un cœur. C'est fait, dit-elle simplement. Épilogue. Quelques semaines plus tard, Raphaël quitta le village. Mais avant de partir, il la regarda dans les yeux. Vous avez changé ma vie, Clara. Non, Raphaël. C'est vous qui avez choisi de la changer. Et alors qu'il s'éloignait, Clara leva les yeux vers le ciel. Une étoile filante traversa l'horizon. Elle sourit. Les étoiles avaient encore parlé.